Véroïdos du monde, j'ai de grandes nouvelles. Véroïd a partagé sur ses réseaux sociaux plein d'annonces aujourd'hui 29 juin et on va les passer en revue ensemble. Déjà, Véroïd nous fait profiter de ces chiffres depuis sa création. On commence par un petit historique, ouverture de la bêta de Véroïd Studio en août 2018, c'est sur cette bêta qu'on est toujours, bien sûr elle a beaucoup évolué depuis. En décembre 2020, Véroïd Studio sort sur la plateforme Steam. C'est sans doute suite à ça que beaucoup d'entre vous l'ont téléchargé. C'est mon cas par exemple, puisque je l'ai téléchargé à peu près un mois après sa sortie. Et 2021, qu'est-ce qu'on a de nouveau en 2021 ? On a des choses comme la possibilité d'imprimer ces personnages en figurines 3D, mais surtout, qu'est-ce qu'on a ? On a les annonces qu'on a eues aujourd'hui. Deux grosses annonces. La sortie officielle de Véroïd Studio stable, donc une vraie version terminée du logiciel et non plus une bêta. Et également la sortie de 3 nouveaux modèles que vous voyez ici. Est-ce qu'ils sont pas adorables ? Si. Ces 3 modèles, ils sont disponibles tout de suite dans Véroïd Studio si vous avez fait la dernière mise à jour. Donc si vous êtes sur Steam, utilisez juste le lanceur de Steam pour faire la mise à jour. Si vous avez téléchargé Véroïd de votre côté, téléchargez la nouvelle version. On reviendra sur les modèles un petit peu plus tard, on va continuer à regarder les chiffres. Qu'est-ce qu'on nous apprend ? On nous apprend que les Américains sont les plus gros utilisateurs de Véroïd, que ce soit Véroïd Studio, Véroïd Hub ou Véroïd Mobile, les États-Unis. Number one, bravo, 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 ils ont au moins ça pour eux. 90% de la communauté est internationale, c'est énorme. Le Japon, ça représente pour Véroïd Studio seulement 8,6% des utilisateurs. Ensuite, le top 10 des régions par utilisateur actif de Véroïd Studio, Véroïd Hub et Véroïd Mobile. Alors c'est pas tout à fait un top 10, comme vous voyez, il y a beaucoup plus que 10 points, il y en a plutôt une quinzaine. On note que la France est dedans. Donc en Europe, on a la France, l'Angleterre et l'Allemagne qui sont les plus gros utilisateurs. La croissance. Les utilisateurs japonais, en 2 ans, ont fait à peu près x2 et les utilisateurs internationaux ont fait à peu près x3. Ça nous fait en moyenne à peu près 2,5 fois plus d'utilisateurs en 2021 qu'en 2019, en l'espace de 2 ans. Et enfin, une petite répartition par continent. L'Europe représente 14% des téléchargements totaux de Véroïd Studio, ce qui est plutôt pas mal. Les Amériques, 34%, qui ça va surprendre, pas grand monde. Plus d'un tiers des téléchargements de Véroïd Studio viennent des Amériques, principalement les États-Unis, mais également d'autres pays. On l'a vu dans le graphique précédent, il y avait pas mal de monde au Mexique et au Chili. Et enfin, en mai 2021, on a atteint le 1 million d'avatars sur Véroïd Hub. Ça fait un certain chiffre. Je peux vous dire que si je uploadais sur Véroïd Hub toutes mes tentatives foireuses, on aurait beaucoup plus qu'1 million. On va maintenant passer à nos nouveaux avatars, à nos 3 nouveaux modèles. On va les présenter rapidement. Je vous ouvre Véroïd Studio tout de suite. Donc tout en haut de notre page, nous avons Sample A, B et C. Donc voilà notre premier modèle, le modèle Sample A. Ce que je préfère chez ce modèle, c'est sans doute sa tête. Le visage, le maquillage, les yeux, les cheveux, c'est vraiment ravissant. La tenue est hyper mignonne aussi. Vraiment, elle a l'air toute cosy. C'est un super modèle. Mais vraiment, cette texture de cheveux, un boulot extraordinaire. J'aime beaucoup le détail des cheveux qui sont gris derrière, à l'arrière-plan. Ensuite, on a notre avatar masculin, dans un style un peu ninja urbain, si je puis me permettre. J'aime beaucoup la sculpture des cheveux. La texture des cheveux est beaucoup plus simple que sur les avatars féminins, mais ils sont super détaillés. Là, il y a vraiment beaucoup de parties différentes. En fait, j'ai l'impression que chaque cheveu est sur une grille à part pour qu'il soit placé parfaitement au millimètre près. La texture, voilà, c'est juste un dégradé, 2 variations différentes. Donc pour donner cet effet un petit peu différent de temps en temps. C'est une bonne manière de faire des textures de manière assez simple, je pense. Je pense que c'est une manière de faire des textures qui est totalement accessible si vous travaillez à la souris. Les vêtements, ils sont basés sur le manteau avec le grand col de ninja et le pantalon qui va avec et les baskets. Très sympa les chaussures, très détaillées.
Enfin, je l'ai gardée pour la fin parce que c'est ma préférée. On a l'avatar B. Elle est adorable. Ses yeux sont super beaux. Elle a une super belle couleur de peau. La base des cheveux est dessinée directement sur la texture de la peau. On le reconnaît, hein, c'est très différent de ce qu'on a normalement. Là, si on va dans les textures du visage, en effet, c'est dessiné directement sur sa peau. Les cheveux sont extraordinaires. Comme sur les autres modèles, on a beaucoup de gros, mais en plus, on a beaucoup d'accessoires. Donc là, par exemple, on a les pinces à cheveux, on a les boucles d'oreilles, on a les autocollants sur le visage, on a les rubans, on a même une dent de vampire. Alors, est-ce qu'on la voit? On va aller la voir, cette dent de vampire, ça m'intrigue. Ah, on doit la voir sous certains... Ah, là, on la voit un peu de profil. Mais c'est subtil, hein. C'est vraiment un sens du détail extraordinaire. Je vais aller voir les textures des cheveux. Parce qu'il y a l'air d'en avoir vraiment beaucoup. En effet, il n'y en a pas une ni deux ni trois, il y en a 6. Il y a 6 textures pour les cheveux. Donc on a cette première texture qui est la texture de base hein, de la plus grosse partie des cheveux, qui est bicolore, puisqu'on a la partie du dessus qui est foncée, on a la partie du dessous qui est pastel. C'est ce qu'on voit en dessous de la partie principale des cheveux. Ensuite, on a la frange. Alors là, c'est très malin. La frange, elle est dessinée avec une partie transparente. Donc ça veut dire que on peut avoir réellement la forme de frange qu'on veut sans dépendre des mèches créées dans Veroid. C'est une idée que j'ai envie de tester depuis un petit moment, mais je ne m'y suis pas encore mise, et là, ça me donne vraiment envie. Ensuite, on a les accessoires, tout ce qui est barrette, les nœuds, une texture multifonction qui sert pour la couleur, mais qui sert aussi pour des accessoires. Donc là, pour cet anneau, l'anneau qui est là, dans l'oreille là. C'est cet anneau ici. Et la dernière, c'est la boucle d'oreille qui pend, la barre et les deux espèces de clous qu'on a ici, qui utilisent cette texture à droite. C'est super bien utilisé, vraiment, je suis admirative. Super boulot. Donc elle utilise le manteau long, version high neck, donc la version de base en fait, qui a été découpée pour faire une veste. J'adore la texture des manches, vraiment c'est super. La jupe d'uniforme, pareil avec une utilisation hyper maligne des bordures. Là les bordures, au lieu d'être laissées droites, elles ont été découpées pour que la ceinture soit plus longue que le reste. Et enfin, moins de prouesse de ce côté-là, les baskets. Les baskets qui sont hyper détaillées. Vous avez même des rubans avec écrit Veroid dessus. Vraiment, des trois, c'est mon préféré, je craque. Elle est vraiment trop mignonne et vraiment l'effort dessus est incroyable. Alors ces avatars, ils sont utilisables. Comme tous les avatars de base de Veroid, vous pouvez les utiliser pour vos créations, vous pouvez les modifier, vous pouvez vous en servir de base. Par contre, vous ne pouvez pas vendre par exemple des parties ou vendre des fichiers de ces avatars. Pour consulter l'ensemble des conditions d'utilisation, je vous recommande d'aller sur le site de Veroid, je mettrai le lien dans les descriptions. Si vous débutez, c'est une super occasion d'avoir des modèles qui sont déjà hyper beaux, sur lesquels travailler juste pour les mettre à votre goût. L'autre grosse news de ces annonces, c'était l'annonce de la première version stable officielle de Veroid Studio. Ils ont posté un petit trailer sur leur page, alors on va le regarder très rapidement. Je vous mettrai un lien pour que vous puissiez le consulter normalement. Là vous voyez, ça a une interface assez différente, mais on retrouve les choses de d'habitude. Et là, attendez, on a un truc bizarre là. On a un bas de robe et un haut qui a l'air d'être le hoodie. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir combiner les différentes parties de vêtements? Ça pourrait être intéressant.
Je suis vraiment très intriguée. On n'a pas encore de date, mais si on peut combiner plusieurs hauts, le hoodie qui est un haut et la robe qui est également un haut, avant ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire directement dans Veroid Studio, il fallait utiliser d'autres logiciels pour pouvoir le faire. Et enfin, on a une dernière info, à partir du 16 juillet, les utilisateurs de Veroid Mobile pourront s'habiller avec des t-shirts Uniqlo portant des visuels inspirés des films de Mamoru Hosoda, par exemple Les Enfants Loups ou La Traversée du Temps, ou son prochain film annoncé, Belle. Voilà, on a fait le tour des annonces. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire s'il y a des trucs qui vous hype particulièrement. Moi je suis super intriguée par la nouvelle version de Veroid qui a l'air assez différente de l'ancienne, au moins niveau interface, et qui a l'air de permettre un petit peu plus de choses. Bien sûr, j'en parlerai à sa sortie dans de prochaines vidéos. En attendant, je vais fermer cette parenthèse de news pour retourner à mes tutos habituels. Je vous laisse laisser un pouce si ce format de vidéo vous a plu et vous abonner si vous voulez plus de contenu informatif sur Veroid. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine!